On a déjà parlé du travail d'une force variable. On avait dit à ce moment-là que le travail d'une force variable, c'est-à-dire le travail fait par un ressort ou un élastique, ça correspondait à l'énergie potentielle élastique, mais on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire à ce moment-ci. Alors on va définir l'énergie potentielle élastique. Tu vas voir que ça ressemble beaucoup à l'énergie potentielle gravitationnelle. Je vais en profiter surtout pour t'expliquer une petite subtilité par rapport au ressort qui peut nous causer certains problèmes lorsqu'on va utiliser le concept d'énergie potentielle gravitationnelle. Bon. On sait que lorsqu'on suspend une masse à un ressort, la masse va appliquer une certaine force, c'est-à-dire son poids, au ressort sur toute la distance où le ressort va s'étirer. Une force fois une distance, on sait que c'est un travail. Un travail, on sait que c'est un transfert d'énergie. Donc, le poids a transféré de l'énergie au ressort. Le ressort est plein d'énergie et c'est cette énergie-là qu'on appelle de l'énergie potentielle élastique. Donc, le ressort a maintenant le potentiel d'effectuer un travail, par exemple, faire remonter la masse. Quand on s'intéressait au ressort avec la dynamique, on s'intéressait seulement aux situations à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque la force de rappel était égale aux autres forces. Donc, comme par exemple, lorsque la force de rappel serait égale à la force de gravité, comme ici ou comme quand on a fait le laboratoire sur la loi de Hooke. Par contre, quand on suspend une masse à un ressort, bien que la force gravitationnelle elle soit toujours constante, dès le départ, c'est la force en rouge que tu vois ici, la force élastique, elle, la force de rappel, bien, elle change tout au long de l'étirement du ressort. Ce que tu peux voir ici, c'est qu'au départ, la force gravitationnelle est plus grande que la force élastique, ce qui veut dire que le poids va accélérer vers le bas. À un certain point, au point d'équilibre, on voit que les deux forces sont égales. Puis c'est seulement cette situation-là où les deux forces sont égales qu'on avait étudié jusqu'à maintenant. Par contre, le ressort n'arrête pas de bouger pour autant, même si les forces sont nulles, puisqu'il y avait déjà à ce moment-là une vitesse. Donc, le ressort continue à s'étirer. La masse continue à descendre, ce qui fait que la force élastique devient de plus en plus grande. On voit que la force résultante est donc dirigée vers le haut. On a donc une accélération vers le haut. Le poids ralentit, 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 jusqu'à s'arrêter complètement. Et puis là, il se redirige vers le haut en accélérant. En remontant, c'est exactement le même principe. La force de rappel va diminuer jusqu'à devenir égale à la force gravitationnelle au point d'équilibre. Sauf que, à ce moment-là, même si la somme des forces est nulle, le poids est en train de monter, donc il continue à monter. Donc, ma masse monte, monte, monte. La force élastique rapetisse jusqu'à devenir nulle. Quand il n'y a plus de force élastique, puis qu'il reste tout simplement la force gravitationnelle, là, mon poids va se remettre à descendre finalement. Et puis là, ma masse va tomber en oscillation. Donc, la masse va monter et descendre constamment. On se rappelle, hein, quand on a fait le laboratoire sur la loi de Hooke, on avait d'ailleurs mis notre main là, pour stopper l'oscillation du ressort. En théorie, le ressort devrait osciller de cette façon-là à l'infini. Mais nous, on sait bien qu'en laboratoire, hein, le ressort, à un moment donné, là, il arrêtait de bouger, là, le poids se stabilisait au centre. Mais pourquoi dans ce cas-là? Bon, encore une fois, je vais aller suspendre une masse à un ressort. Et là, tu vois ici, là, à gauche, j'ai des graphiques comme de l'énergie. En bleu, ici, on voit l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ma masse est à une certaine hauteur, donc elle a une certaine quantité d'énergie potentielle gravitationnelle. On laisse tomber la masse. L'énergie potentielle gravitationnelle, tu vois, elle a descendu, elle a diminué. Tu vois, tantôt, elle était là jusqu'à cette hauteur-là environ. On constate aussi qu'on a maintenant de l'énergie potentielle élastique. Ben oui, mon ressort est étiré, il peut maintenant effectuer un travail. Puis on sait que cette énergie potentielle élastique-là, elle provient du travail fait par la gravité. Par contre, tu vois ici, on a un troisième type d'énergie, l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est de la chaleur. Tu l'as peut-être déjà expérimenté, hein? En étirant un élastique, souvent, tu voyais qu'il devenait chaud. Ça veut dire que notre ressort produit de la chaleur et donc va perdre de l'énergie. S'il perd de l'énergie, c'est de l'énergie potentielle élastique en moins pour lui, donc une plus petite capacité à lever la masse. Et donc, à chaque fois que mon ressort va s'étirer et puis se comprimer, il va perdre un petit peu de son énergie, ce qui fait qu'il va être de moins en moins capable de lever la masse, jusqu'à ce qu'il se stabilise au centre, ici au point d'équilibre. Alors bien qu'en théorie, notre ressort devrait osciller constamment, on sait qu'en pratique, il finit par s'arrêter tout simplement parce qu'il perd de l'énergie sous forme de chaleur à chaque fois qu'il s'étire et se comprime. Bien que ça fasse 4 minutes et demie que je te parle d'oscillation du ressort, je te poserai jamais de questions à ce sujet-là. Je t'en ai parlé tout simplement parce que c'est important dans un problème de physique de savoir si on est avant l'oscillation ou après oscillation. Avant l'oscillation, ça veut dire par exemple que je suspends une masse à un ressort, je laisse tomber la masse et le ressort s'étire jusqu'à son point le plus bas. Il n'a pas encore remonté, on est avant oscillation.
À ce moment-là, je peux utiliser l'énergie, il n'y a pas de problème. L'énergie potentielle gravitationnelle s'est complètement transformée en énergie potentielle élastique. Dans quel cas on va être après l'oscillation? Ben, c'est par exemple, j'ai suspendu une masse à un ressort, puis là, mon ressort s'est stabilisé. On sait que pour se stabiliser, ben, il va falloir soit arrêter par nous-mêmes le ressort avec notre main, ou il va falloir attendre que le ressort ait perdu de l'énergie sous forme de chaleur. À ce moment-là, comme il n'y a pas de conservation de l'énergie, ben, on ne pourra pas travailler avec le concept d'énergie. On va donc seulement devoir travailler avec le concept de force. Si tu te trompes et que tu utilises le concept d'énergie après oscillation, à ce moment-là, ce que tu vois, si tu compares les deux ressorts, là, quand on utilise le concept d'énergie, le ressort est étiré à son maximum. Alors, tu vas surestimer, en fait, tu vas doubler la valeur de ton delta X, ce qui va doubler la valeur du travail et aussi doubler la valeur de la constante de rappel. Fait que finalement, tu n'auras pas les bonnes réponses. Tu peux te vérifier, par exemple, en faisant le numéro 2 de la page 245 dans ton cahier option sciences. Si tu le fais avec l'énergie, tu n'obtiendras pas le bon résultat. Il faut donc là, éviter d'utiliser le concept d'énergie lorsqu'on suspend une masse à un ressort et qu'on sait que la masse, elle ne bouge plus. À ce moment-là, on sait qu'on est à l'équilibre, donc on sait qu'on est après oscillation. On a maintenant vu les trois types d'énergie mécanique qu'on voulait voir. Maintenant, on va s'intéresser à la loi de conservation de l'énergie qui va être le dernier concept de physique mécanique cette année.